francophone dans le giron français coûte que coûte. Accompagné de Foccart dans le rôle du VRP, De Gaulle sillonne toute l'Afrique francophone en 1958. Il propose un référendum pour faire adopter la communauté, un vaste ensemble de peuples autonomes mais non indépendants. L'alternative est apparemment simple. Voter oui, c'est la communauté, voter non, c'est l'indépendance. Mais Foccart veille. Certains discours de leaders africains sont opportunément remaniés à la dernière minute, car il est bien entendu hors de question de voter non. Foccart peut compter sur son allié de poids et avocat infatigable. Félix Houphouët-Boigny milite énergiquement pour convaincre les indécis. Un chef pourtant échappe à Foccart. Le Guinéen Sékou Touré a le toupet de refuser la main généreusement tendue par la France. Par un discours courageux et exalté, Sékou affirme sa volonté d'indépendance au nez et à la barbe du général de Gaulle, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il prend très très mal l'affront. Nous savons que l'étape à Conakry va être dure, nous savons que Sékou Touré va s'affirmer face au général. Et moi j'avais de Sékou Touré une opinion assez bonne, et j'étais fasciné par enfin De Gaulle va trouver à qui parler, quoi. Et j'ai vu un Sékou Touré qui en faisait beaucoup, hein, il a fait une vraie comédie, mais quand même assez formidable. Alors que le leader guinéen ne désire pas rompre définitivement les liens avec la France, c'est l'ancien colonisateur qui supprime unilatéralement l'aide économique et gèle les avoirs de la Guinée. Indépendance et rupture des liens. En pleine guerre froide, cela a une signification très précise. Sékou Touré se tourne vers l'URSS pour assurer sa protection et son développement économique. Sékou devient doublement l'homme à abattre. Sékou devient doublement l'homme à abattre. C'est le début d'une lutte sans merci et très personnelle entre Jacques Foccart et Sékou Touré. Sékou Touré, oui, un discours évidemment très dur sur Foccart, et il utilisait ce terme disant Foccart, et puis peut-être pousse vers le bas, tel un empereur romain. En quelques mois. Le SDEC lance l'opération Persil, qui consiste à inonder la Guinée de fausses monnaies pour couler l'économie du pays. Les services forment des groupes d'armées d'opposants guinéens, notamment depuis le Sénégal. On tente d'éliminer physiquement Sékou Touré. Toutes les tentatives échouent, dont l'une d'elles de façon rocambolesque. L'un des officiers paras chargés de la mission a des remords. Très catholique, il s'en ouvre à un prêtre. Celui-ci brise le secret de la confession, et de fil en aiguille, l'information remonte au Quai d'Orsay, à Paris. Foccart est contraint d'annuler l'opération, momentanément. L'exemple de la Guinée de Sékou Touré est très intéressant, parce que voilà un homme qui a pris au mot le général de Gaulle, à savoir que chacun pouvait dire oui ou non, mais il a pu expérimenter quelles étaient les conséquences de dire non. À partir du moment où il a manifesté sa volonté de quitter le système qui a été mis en place par De Gaulle-Foccart, eh bien, c'est extraordinaire qu'il est mort de mort naturelle, parce qu'il a fait l'objet de complots continuels, de déstabilisation continuelle. Tout ce qu'on peut imaginer a été fait en fait, je peux dire par la France, avec à la manœuvre Jacques Foccart. L'édifice